Bonsoir messieurs et mesdames. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs d'avoir eu la gentillesse de m'inviter à raconter un peu mon histoire brièvement. Je m'appelle Roland Lévy. Je suis né à Strasbourg le 9 janvier 1939 à la clinique Adassa, pour ceux qui connaissent bien Strasbourg. Je suis né dans une famille juive alsacienne, alsacien depuis la nuit des temps, aussi bien mon père que ma mère. Alors je vais vous dire 2-3 mots un peu sur la situation de l'époque pour que vous compreniez bien le cheminement. En août 1939, c'est l'approche de la guerre, c'est l'évacuation de Strasbourg sur Périgueux. Tout Strasbourg part à Périgueux, la préfecture également, enfin tout ce qui est Strasbourg part là-bas. Et mon père est soldat, il est rappelé soldat. Et ma mère ne part pas à Périgueux, ma mère part à Boulogne-sur-Mer, parce qu'elle travaillait dans une entreprise à Strasbourg, et qui avait une succursale à Boulogne-sur-Mer, et elle part à Boulogne-sur-Mer avec sa mère et moi, donc ma grand-mère et moi-même, donc j'avais l'âge de 9 mois. En septembre 1939, c'est la déclaration de guerre, en juin 1940, c'est l'armistice, mon père est fait prisonnier. Et c'est l'annexion en même temps, c'est l'annexion de l'Alsace-Lorraine au Grand Reich, donc avec tous les problèmes qui s'en sont suivis, de l'annexion de l'Alsace. En octobre 1940, ma mère à Boulogne, un Allemand, ah oui, ma mère à Boulogne donc, travaillait dans cette entreprise, mais elle était également interprète à la mairie. Et un des Allemands, qui venait régulièrement à la mairie, lui dit, voilà, j'ai une liste des gens, je vous raconterai tout à l'heure comment j'ai obtenu la liste, j'ai la liste, c'est pour demain. Donc ma mère a pris sa mère et moi-même, et elle est partie en Dordogne, à Terrasson. Pourquoi Terrasson? Parce qu'il y avait déjà le frère de mon père qui résidait là-bas. Donc mon père, alors lui, à ce moment-là, mon père avait été fait prisonnier, et elle arrive à Terrasson. En octobre 1940, il y a le premier statut des Juifs qui sort. Voilà. Donc, statut des Juifs qui était très sympathique. Les Juifs n'avaient plus le droit d'être médecins, devaient sortir. Il n'y avait plus de professeurs, il n'y avait plus rien. Prendre le dernier wagon du métro, pas aller dans les jardins publics. Le 2 juin 1941, il y a eu le deuxième statut des Juifs qui est sorti. Voilà. Et finalement, le 20 janvier 1942, c'est la fameuse conférence de Wannsee qui décide de la solution finale, donc l'extermination des Juifs à travers l'Europe, et si possible, plus loin. En mars 1942, commencent les premières déportations. Donc ma mère est donc à Terrasson. Les premières déportations, c'était surtout des Juifs apatrides, c'est-à-dire qu'avant la guerre, de nombreux Juifs étaient venus en France, terre de liberté d'Europe centrale, et ils n'étaient pas tous naturalisés. D'ailleurs, ceux qui étaient naturalisés français, on leur a enlevé leur naturalisation. Ça a été les premières déportations. Ma mère s'est dit que si on déporte les Juifs étrangers, ce sera finalement le tour des Juifs français après. Et je crois que c'était un choix extrêmement difficile. Donc, elle a voulu me cacher pour que j'échappe à tout ça. Comme le disait tout à l'heure Francine Mérand, je pense que ça doit être absolument effrayant ce qui a dû se passer dans sa tête de vouloir éloigner son enfant de 3 ans pour qu'il échappe aux déportations. Elle a demandé, à Terrasson, elle a demandé autour d'elle, et il y a 2 dames, les sœurs Vimard, qui étaient sages-femmes, qui lui ont dit on va demander. Et elles ont dit à ma mère qu'elles avaient une parenté très éloignée, qui était d'accord de me prendre. Et un beau matin, on m'a dit, voilà, on t'emmène chez tonton et tati. Donc j'avais 2 ans et demi, 3 ans, et on m'a amené à Pomport. Alors Pomport, vous regarderez tout à l'heure sur Internet, c'est un petit village, c'est un très très grand village, avec 5-6 maisons. C'est au sud de Bergerac. Bergerac étant à 90 km de Bordeaux, Bergerac, vous descendez vers Imé et vous trouvez Pomport. On m'amène chez les Delbos, m'amène chez tonton et tati, les Delbos, qui acceptent de me prendre malgré tous les dangers. Lui était mécano-électricien, la tata était couturière. Je pense que je leur dois ma survie.
je suis choyé par ces gens, je suis aimé, je suis bien nourri. C'est une vie de village paisible, ça se passe bien. Comme je suis un grand gourmand, donc je mangeais tout ce qu'on me demande et il n'y a eu aucun problème d'adaptation. Parce que je pense que si demain on vous amène à la maison un enfant de 3 ans qui crache tout ce que vous lui donnez, vous allez rapidement piquer une crise de nerfs. En plus, dans le village, ça j'ai appris quand j'étais adulte, dans le village, tout le monde savait que j'étais juif. Parce que le tonton, comme je dis, avait dit que c'était son neveu qui venait se reposer à la campagne. Mais les gens m'ont dit, on connaît toutes les familles. On savait très bien qu'il n'avait pas de neveu. Donc tu pouvais être qu'un petit juif. Tout allait bien jusqu'au 23 avril 1944. Le 23 avril 1944, il y a une dame, non, il y a un viticulteur qui a été dénoncé parce qu'il y aurait une dame de la résistance qui aurait été torturée. Enfin, il a été dénoncé qu'il avait des armes sous sa fagotière. Donc les Allemands sont montés de Bergerac, ils ont cerné la ville, le petit village, ils ont trouvé les armes, ils ont fusillé le viticulteur, sa famille, mis le feu à la maison, etc. Et après, ils sont venus chez nous. Et là, bon, j'ai un souvenir que je me suis caché, j'avais peur. C'est très bizarre, puisque je ne savais rien. Je savais qu'il y avait la guerre, mais bon, ça s'est arrêté là. Hein. Mais je ne savais rien des déportations, je ne savais rien du tout. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est que le capitaine SS qui est venu était un Français. Et je vais vous expliquer, c'était M. Villaplane. Alors il y a 2 livres qui sont sortis. M. Villaplane, vous regarderez tout à l'heure sur l'ordinateur, M. Villaplane était le capitaine de l'équipe de France de football en 1930. Donc c'était un homme qui avait été honoré de gloire et qui était tombé dans une déchéance totale. Il avait brillé par son action quand les Allemands sont arrivés à Paris pour fouiller et pour tout prendre dans les maisons juives. Les Allemands l'ont naturalisé, ils lui ont donné un uniforme de capitaine SS. Ce monsieur Villaplane est allé dans les camps de prisonniers, il a recruté des Algériens qui avaient été faits prisonniers, puisque l'Algérie c'était la France avec 3 départements, et ce sont ces gens-là qui sont montés à Bergerac et qui ont fait tout ça. Et j'ai appris ceci assez récemment, c'est-à-dire il y a 3-4 ans, des recherches, c'est un homme de Pomport qui est à la base, là, il y a 2 livres qui sont sortis là-dessus, et personne n'a parlé. Personne m'a dénoncé. Je disais toujours à ma famille que, bon, les Allemands sont venus, alors, qui c'est à Pomport, en 1944, qui parlait allemand? Personne. Eh bien, ceux-là, ils parlaient tous le français. Et ils auraient pu s'entretenir avec les gens, ils n'ont pas parlé. Donc, il y a 2 ans, j'ai fait déposer une plaque, une grande plaque sur l'église de Pomport, en reconnaissance à ceux qui m'ont élevé et à toute la population. Ça, c'était le 23 avril 1944. Et si jamais vous passez dans la région, il y a une descente, et dans un tournant, il y a un grand monument à l'honneur de M. Siron et de son ouvrier qui ont été fusillés ce jour-là. À la libération en 1944, ma grand-mère était donc restée à Terrasson, ma grand-mère était mourante d'un cancer, et il paraît qu'elle aurait dit que si la guerre était vraiment finie, qu'elle voulait me voir. Alors le tonton et la tante m'ont ramené à Terrasson, et là, bon, mes souvenirs, c'est un peu vague, je ne sais pas très bien comment. Bon, on m'a représenté ma mère, dont je ne me souvenais pas du tout de ma mère, et on m'a laissé avec ma mère, et de là, on est allé à Paris. À Paris, on a retrouvé la sœur de ma mère qui s'était cachée, bon, enfin, c'était un peu compliqué, et on est allé à Lyon. À Lyon, chez une tante de ma mère. Alors à Lyon, c'était donc en 1945, j'avais 6 ans. À Lyon, il y a eu 2 choses. Alors d'abord, j'ai découvert une famille juive, je ne comprenais pas ce que c'était, puisque l'oncle de ma mère n'était pas très content que je ne savais pas faire un certain nombre de bénédictions. Moi, je ne connaissais rien de tout ça. Et on m'a dit, à Lyon, on m'a dit que demain, le charbonnier allait livrer du charbon. Et le lendemain, ça sonne, le charbonnier monte à toute vitesse, et ma mère se jette dans les bras du charbonnier. C'était mon père qui revenait de captivité. Alors comment il a eu l'adresse? Je pense que c'est par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Alors ici les gens comprennent, mon père il était tout déguisé avec KG, Kriegsgefangene. Il en avait des KG, il en avait partout. Je me souviens que je l'ai amené, il y avait des endroits dans la ville où on donnait des vêtements aux prisonniers. Donc j'ai fait la connaissance de mon père. Voilà, j'ai fait la connaissance de mon père ce jour-là. C'était un peu spécial. Et mes parents avaient tout perdu pendant la guerre. Mon père était
Il travaillait dans les grands magasins, enfin il n'avait pas de métier très sûr. Ma mère n'a pas retrouvé de travail. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une décision que j'ai analysée par les psychiatres. Ils ont décidé de me renvoyer. Donc ils ont appelé le tonton et la tati. Ils sont venus à Lyon me prendre. Et je suis reparti à Pomport jusqu'en 48. Donc là, je suis allé à l'école. Donc je connais tout le village, j'étais à l'école. Je vois encore aujourd'hui, je rencontre le fils des instituteurs. J'étais totalement intégré. Je savais, tout le monde savait, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'étais juif. Il n'y a que moi qui ne le savais pas. Donc j'ai eu un retour. Alors j'ai beaucoup aimé. J'allais à l'école, on participait aux vendanges, on participait à tuer le cochon, on participait à la moissonneuse-batteuse avec les copains. Enfin, c'était une très très belle ambiance. En 48, il a fallu rentrer à Strasbourg. Alors mes parents sont rentrés à Strasbourg, mon père avait trouvé du travail comme comptable dans une entreprise. Pour les Strasbourgeois, mon père a été comptable aux Chaussures Vedettes. Ceux qui ont un certain âge se souviennent du grand magasin des Chaussures Vedettes où je montais. Et bon, l'adaptation n'a pas été facile. L'adaptation, ce que disait tout à l'heure Mme Méran, c'était il fallait... Bon, mes parents parlaient un français parfait, mais ils parlaient entre eux alsaciens. En plus, mon père était allé à l'école allemande, Alsace, ma mère était à l'école française, et quand ils ont été plus vieux, ils se disputaient tous les soirs, parce que l'un voulait voir la télé allemande, l'autre la télé française. Là, quand vous vieillissez, c'est la langue maternelle qui revient facilement. Et ils n'ont pas compris qu'avec deux télés, ça résolvait le problème. C'était assez amusant. Donc l'adaptation a été un peu compliquée par rapport à l'alsacien et par rapport au judaïsme. Mais j'ai eu une chance, je crois que ma mère comprenait. Alors elle a fait un deal avec moi. Elle m'a dit, tu travailles à l'école, tu peux passer l'été à Pomport. Donc chaque année, pendant toute ma jeunesse, le 14 juillet, j'étais dans le train, le tonton m'attendait à Paris, et hop, on filait sur Pomport, et je passais tout l'été au garage. Donc si vous avez des vieilles 4 chevaux, des vieilles Renault, des vieilles Peugeot 202, je sais tout réparer. Je sais tout réparer, j'ai passé ma jeunesse là-bas. Et un beau jour, ils sont partis en Afrique. Je sais pas, vous savez, dans ces campagnes, il n'y a pas beaucoup de débouchés. Hein. Quand on n'a pas de terrain, quand on n'a pas de vigne, vous pouvez être instituteur, gendarme, ou policier, il n'y a pas d'autre. Alors il y avait quelqu'un, le colonel Brunet, c'était une grande personnalité, hein, colonel, donc il a baratiné le tonton qu'il ferait fortune en Afrique. Donc ils sont partis à Abidjan, et quelques temps plus tard, j'ai eu un télégramme que les sous m'attendaient à la BNP, et j'ai passé de nombreux mois en Afrique, en Abidjan, chez eux. Bon, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, ils ont tous connu. Il y a quelque chose que je voudrais dire extrêmement important. Il n'y a eu aucun rapport d'argent à aucun moment. D'abord au début, mes parents n'auraient pas pu, et après, quand moi je voulais, jamais. Il n'y a eu aucun rapport d'argent, et de ce fait-là, j'ai obtenu en 2005, ils ont eu la médaille des Justes, à juste titre d'ailleurs. Bon, c'est clair que j'ai un sentiment énorme de reconnaissance, et je retourne chaque année là-bas. Bon, je pense que ça a fortement influencé ma destinée. Pourquoi ce stade de persécution? Pourquoi toujours les Juifs? Je n'arrive pas à comprendre encore ce qui se passe en ce moment. Pourquoi c'est toujours les Juifs qui sont la faute de tout? Il y a des choses horribles qui se passent en Syrie, au Darfour, en Birmanie, au Ouïghour. Je ne vois aucun mouvement s'élever contre, mais dès qu'à des endroits quelconques où il y a des problèmes, si jamais il y a un Juif, alors c'est les Juifs qui prennent. Je crois que c'est terrible. Et je crois que le seul moyen, c'est d'éduquer les enfants à la tolérance, à accepter la différence et à respecter l'autre. Voilà. Et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Et pour les gens d'Allemagne, je peux répondre en anglais. Je comprends l'allemand, mais je le parle très mal. On fera les questions à la fin. Alors voilà la liste où on devait être arrêté. Alors ça, je peux vous raconter, c'est assez intéressant. J'ai une femme qui est très, très dynamique,
Et ces dernières années, elle m'a dit, mais attends, c'était à Boulogne-sur-Mer. Alors je vais téléphoner à la mairie. Mais je lui ai dit, mais ça ne sert à rien ce que tu vas faire. Elle a téléphoné à la mairie de Boulogne-sur-Mer, elle est tombée sur quelqu'un d'extraordinaire, qui est allé dans les archives, et dans les archives, il a trouvé. Alors là, c'est marqué en allemand, c'est la liste des Juden, die keine Geschäft haben. Alors là, il y a Lévi Marguerite, c'est ma mère. Alors elle vit avec Mutter, Alme et ein Kind. Elle est Dolmetscherin, donc elle est traductrice à la mairie, Dolmetscherin. Elle habite place du Franc-Marché et elle wohnt in einer eingerichteten Wohnung, Mann mobilisiert. Voilà, toute la liste des gens qui devaient. Ça, c'est la liste. Et puis ça, c'est les fameux livres de ce fameux Villaplane et les statuts des Juifs. Les questions seront posées à la fin, c'est-à-dire quand il y aura eu toutes les interventions, on posera les questions pour qu'il y ait des questions. Voilà. Et juste, on a montré juste que vous n'avez pas vu, mais c'est la tombe que j'ai mis en image, c'est la tombe de Monsieur Delphos, sur laquelle il y a écrit, c'était pas très clair parce que l'image était comme ça, qu'il a été nommé juste et Roland a signé son nom en dessous. Donc il s'est relié après la mort à Monsieur Delphos. Delbos. Ouais. Ça se prononce là-bas aussi Delbo. D'accord. Ils prononcent les deux. Delbo, Delbos. Voilà. Et moi je parlais occitan, mes parents alsaciens, c'est un peu